Salut la team, j'espère que vous allez bien. Si vous me suivez, je crois que vous aurez déjà compris que je suis actuellement dans le tournage d'un film documentaire. Un film documentaire sur la santé mentale des femmes. Avant d'aller plus loin, vous expliquer déjà c'est quoi un documentaire. Parce que je pense que dans le conscient de beaucoup de personnes, quand on entend documentaire, c'est une perte de temps. Mais alors qu'un film documentaire est tout simplement génial. Un film documentaire, c'est simple. C'est un film qui raconte le réel, sans passer par la fiction. C'est un film qui parle de sujets vrais, avec en majorité des plans vrais. Le film documentaire permet de raconter une histoire, d'inciter les gens à voir les choses autrement. Le film documentaire partage. Le film documentaire dénonce. Le film documentaire éduque. Le film documentaire informe. C'est-à-dire, on peut faire un film documentaire sur Michael Jackson, par exemple, alors qu'il n'existe plus, il est déjà mort. Mais le film documentaire, en fait, permet de comprendre son histoire, de comprendre peut-être, je vais dire, le mythe qui tourne derrière sa mort et tout ce qu'il a fait dans sa vie. Si vous avez bien remarqué, quand vous voyez, par exemple, des films documentaires sur des stars dans leur vie, pour Rihanna, par exemple, et vous voyez un film qui parle d'une journée dans la vie de Rihanna, vous êtes intéressé par ça. Mais en réalité, ce que vous voyez, c'est un film documentaire. Là, je viens de démystifier ce qu'on entend par documentaire. Parce que à la base, quand les gens entendent documentaire, ils pensent que c'est sur les animaux, sur la savane et tout. Alors que le film documentaire se fait dans plusieurs domaines. Même en entreprise, vous avez des films documentaires. Le portrait documentaire. Voilà. Ça avance bien mon film documentaire sur la santé mentale des femmes. Là, je suis en repérage dans un parc. Il est grand. Et dans le principe, en fait, je vais filmer l'une des intervenantes dans ce parc-là. Donc, je suis venu en repérage, voir un peu les lieux, quel endroit utiliser pour mon tournage et maintenant envoyer après les plans, photos et vidéos à l'intervenante pour qu'elle puisse s'imprégner déjà du lieu avant de venir. Et ça, c'est très important. Je vais vous donner quelques tips sur comment est-ce que j'ai géré ce projet, qui n'est quand même pas facile puisque je le fais seul. À un certain moment, je vais voir si je peux avoir aussi l'aide de mon frère parce que je pense tourner des plans pas seulement ici en France mais également en Afrique parce que la santé mentale des femmes est primordiale sur tous les plans de figure, que ce soit en Europe, en Amérique, en Afrique. Et même particulièrement en Afrique parce que beaucoup de personnes ont tendance à négliger en fait ce facteur-là, vous voyez. Et on a toujours tendance à mettre l'accent sur le spirituel. Là, non, lui, il est fou alors qu'il a peut-être juste besoin d'encadrement. Maintenant déjà, comment est-ce que ça se passe un film documentaire quand vous êtes seul par exemple? Je l'avais dit dans la précédente vidéo, mais je le redis. Qu'est-ce que moi j'ai pour commencer? J'ai du matériel, j'ai mon petit frère qui est aussi vidéaste, qui a aussi du matériel, donc nos matériels combinés à deux, on est quand même plutôt pas mal. Il y a une particularité dans les films documentaires, c'est-à-dire vous pouvez avoir des images qui ne sont pas très belles, mais quand même la qualité du son est importante. Ce qui fait que j'ai investi dans un micro Canon, c'est le Schneider ou Sennheiser MK600. Je vais le mettre là, je pense, dans la vidéo et aussi en commentaire, donc vous pouvez aller le prendre et n'hésitez pas à le prendre depuis mon lien d'affiliation. Ça me permet peut-être de gagner 2-3% si vous l'achetez. Donc vous l'achetez au prix normal, ce n'est pas que le prix est monté à la hausse, non, vous l'achetez au prix normal, donc c'est pas une arnaque, c'est juste que derrière, puisque c'est à partir de mon lien d'affiliation que vous l'avez acheté, je peux gagner 2% ou 3% sur de marge. Donc le son est très important quand vous tournez un documentaire. Ce qui est bien dans un documentaire, c'est que tu peux tout mettre. Tu peux tout mettre. Les gens ont tendance à penser que le film documentaire c'est ennuyant, alors que pas du tout. Quand tu fais un film documentaire, tu peux même ne filmer personne et juste avoir la voix off et illustrer tout ça derrière avec des images de stock shot, des images d'archives, du motion design, des images d'humour. Dans un documentaire, vous pouvez tout mettre, mais absolument tout. Et c'est là que c'est intéressant parce que tu peux te faire plaisir. Du moment où tout ce que tu utilises dans la vidéo sert l'histoire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tu ne vas pas parler d'une femme qui a traversé, je dirais, des moments difficiles et au moment où elle parle de ces moments difficiles-là, tu vas mettre en illustration une femme qui est en train de jouer au ballon, je sais pas, bien de jouer au Uno. Ça n'a pas de sens. Alors que si pendant le moment où elle parle des moments difficiles qu'elle
qu'elle a eu à traverser. Tu mets des images d'illustration où on voit une dame qui a un seau d'eau dans sa main et qui est en train de parcourir un long trajet, qu'on la voit en train de transpirer. Ça apporte en plus à l'histoire. Il y a un truc aussi que vous devez savoir quand vous montez un film documentaire. Vous pouvez utiliser des images fixes, donc c'est pas que des images, c'est pas que des vidéos d'illustration, mais la particularité dans les documentaires, quand vous utilisez des images d'illustration, ne les laissez pas fixes. Apportez une animation, même si c'est un léger travelling de la gauche vers la droite ou un léger travelling vers l'avant ou vers l'arrière, faites-le. Ne laissez pas des images fixes quand vous montez un documentaire. C'est l'une des particularités. Encore une fois, ça peut changer. Vous pouvez la laisser fixe du moment où ça sert l'histoire. Mais théoriquement, on ne garde pas des images fixes, intactes, figées à l'écran. Il y a toujours un léger mouvement possible. Dans un documentaire, vous pouvez mettre du motion design. Si vous êtes bon en animation de texte, en animation d'emoji, si vous pouvez... attendez, je donne un exemple. Hein. J'ai traversé des situations difficiles dans ma vie. Je suis passé par la précarité. J'ai frappé à des portes et personne ne m'a ouvert. Mais j'avais une seule assurance, c'était Dieu. Vous voyez, il y a la voix derrière qui est assez intéressante, captivante. Assurez-vous de mettre... une musique libre de droit, sinon ça ne sert à rien, tout le travail que vous allez faire va tomber à l'eau, qui accompagne l'image, qui accompagne l'histoire, et rajouter des plans d'illustration en dessus pour pouvoir renforcer en fait cette histoire-là. Bon, je vous dis un peu comment est-ce que j'ai géré ce documentaire. J'ai commencé déjà à poster sur Instagram en story que je recherche des personnes qui ont des histoires à partager sur la thématique de la santé mentale, que ce soit des personnes qui sont passées par la dépression, par la démence, des blessures d'âme, de la dépendance affective. Mais surtout, ce qui est important quand vous devez faire vos choix, ne faites pas les choix en fonction de, comment je dirais, entre guillemets, de l'affinité que vous avez avec ceux qui vous répondent, par exemple. C'est pas parce que c'est ton ami et qu'elle a traversé une situation difficile que, oui, tu vas la prendre. Parce que vous ne pouvez pas prendre énormément de personnes. Donc, prenez vraiment des personnes dont, je vais dire, l'histoire aura un impact accru. Ce n'est pas que l'histoire de cette personne-là n'est pas intéressante. Mais c'est juste que vous êtes limité dans le temps, vous êtes limité sur la durée que doit faire votre documentaire. Donc, chaque personne, chaque histoire qui sera dite doivent être impactantes. Pas impactante je dirais, à 5%, mais si vous avez la possibilité que cette histoire soit impactante à 50%, donc prenez des personnes qui vont vraiment servir cet objectif-là. Donc c'est comme ça, j'ai très vite reçu des DM, des messages en privé. Oui, moi, c'est bien, oui, j'ai traversé telle chose et tout. Il y avait des personnes dans mon entourage qui ont traversé des situations, qui m'ont parlé et que en soi, je ne savais pas. Mais le simple fait que j'ai mis ça en avant a permis aux gens d'ouvrir la bouche. Donc, il y a énormément de personnes qui ont envie de parler, mais je vais dire qu'on ne leur donne pas l'occasion de parler. Et c'est là que le film documentaire intervient. J'ai aussi demandé que j'avais besoin de trouver des professionnels de santé, donc qui traitent de sujets liés à la santé mentale, donc que ce soit des psychiatres, des thérapeutes, je sais pas moi, des pasteurs, donc des hommes religieux, des hommes de foi qui ont tendance à suivre des personnes qui traversent ce genre de situation difficile. Et je l'ai fait. Jusque-là, j'ai déjà fait 2 tournages. Un avec une fille qui est passée par une phase de dépression. J'ai tourné aussi un avec un pasteur. Donc, dans quelques jours, je vais tourner un tournage ici avec une autre femme. Diversifier les profils, c'est assez intéressant. Donc, j'ai pris des profils noirs, des blanches, s'il faut des asiatiques et autres. C'est important vu que l'objectif, c'est de pouvoir toucher tout le monde. Donc là, je suis venu en repérage. Le lieu est assez attrayant. Il y a juste la fontaine derrière moi là et tout. C'est paisible. Ce qui n'est pas très intéressant, c'est que je me suis mis juste en face du soleil. Je ne sais même pas si la vidéo que vous voyez, si je suis sombre. Je tourne comme ça juste pour le kiff parce que j'avais envie de tourner. Et je continue mon repérage. C'est dommage que je ne peux pas filmer ça, mais le plan que je suis en train de voir là, c'est tellement beau. C'est un père qui est en train de donner le biberon à son enfant. C'est trop beau. Comme je vous l'ai dit, je suis en repérage. Et là, je suis normalement devant le château de Rantilly.
Je vous montre. Donc, là, c'est juste l'entrée du château. Et juste en face du château, on a cet arrêt de bus là. On a cet arrêt de bus que j'aime bien. J'aime à cause en fait de la pierre. Vous voyez? Et même là, c'est bien un spot pour une interview et tout et autres. Mais généralement, quand on fait du repérage, assurez-vous, je dirais, des heures d'ouverture, des heures de fermeture et également de la disponibilité. Parce que moi, mon interview, je vais le faire le dimanche. Donc, je suis déjà également venu m'assurer que c'est ouvert. Donc, en réalité, de ce que j'ai vu là, de 9 h à 20 h, c'est ouvert. Ce qui est bien actuellement en France, c'est que le soleil ne se couche pas très vite. Donc, même jusqu'à 21 h, on a encore du soleil, mais normalement, on n'ira pas jusqu'à 20 h pour le tournage. Je vous montre un peu les lieux. Vous avez une petite fontaine là, mais ça ce n'est rien. Il y a encore un grand espace d'eau là-bas, une grande fontaine aussi qui est assez belle. Regardez cet espace là. Je ne sais pas si vous avez la vision, mais imaginez une chaise là et que je filme avec le château en arrière-plan. Franchement, c'est magnifique. J'ai des arbres en hauteur, donc en fonction de comment est-ce que le soleil va se déplacer, je risque toujours d'avoir un bel éclairage là. Et le parc de Rantigny, franchement, il est grand. En tout cas, pour moi, pas mal d'espace pour pouvoir tourner. Je vous fais toujours la visite. Mais je peux déjà vous dire en vrai ce que je recherche un tout petit peu. Je recherche un coin stratégique. Ok, là, il y a pas mal de familles en fait qui sont placées de part et d'autre. Si le dimanche aussi, ça peut être le cas, c'est génial parce que celle que je vais interviewer, elle viendra avec son mari et je pense aussi son enfant, juste en venant depuis l'entrée, faisant les marches jusqu'au lieu où est-ce qu'on va tourner et qu'elle voit toutes ces familles-là avec leurs enfants, apporte un pincement au cœur, naturellement. Mais ça, vous ne le dites pas à la personne que vous voulez interviewer. Bah non, parce qu'on gâche la magie. C'est un peu comme quelqu'un qui marche et qui voit un SDF en train de faire la manche, alors que cette personne même était SDF il y a quelques années de cela, mais a su s'en sortir. Il y a toujours ce pincement au cœur, vous voyez un peu. Donc la problématique, c'est que quand vous filmez à l'extérieur, vous ne pouvez pas contrôler le soleil. C'est compliqué de contrôler le soleil. Mais si vous avez un gros budget, vous pouvez quand même mettre de très grosses lights avec de grandes diffs en haut, histoire que même si le soleil dégage, que vous ayez toujours de la lumière et tout. Bon, là on n'a pas un gros budget, donc on doit faire avec les moyens de bord. Donc stratégiquement, ce que moi je recherche, c'est un endroit où, à l'ombre, donc avec des arbres, où on a quand même un très bel éclairage grâce au soleil. Et voilà. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais vous avez tout ce monde-là qui viennent pour passer du temps en famille avec leurs enfants et tout. Bon là, j'ai un petit peu fait le tour. J'ai repéré 2-3 coins assez intéressants. La plupart des personnes qui viennent comme ça dans des endroits calmes, paisibles, c'est parce qu'ils ont envie de se reposer, vous voyez. Et je me dis, mais, pourquoi pas les interroger déjà sur la thématique, la santé mentale en soi, ce qu'elles en pensent et même ce qu'ils en pensent et tout. Bon, là, je suis en train de voir si je le fais ou pas. Je pense que je suis un peu timide en ce qui concerne approcher les gens. Pourtant, dans notre métier, on n'a pas trop le choix, quoi. Le problème, c'est qu'il faut pas mal de temps de marche pour aller d'un lieu à un autre. Donc, pour une prod où je dois gérer seul, si je dois faire des allers-retours comme ça pour récupérer le matériel à la voiture, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai un troisième espace, un troisième lieu que j'irai visiter qui est moins grand et voir si ce sera quand même assez attrayant pour le projet.